Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager le début, le proto début. En réalité, le résultat plus ou moins de la session 0 qu'on a faite avec les 3 joueurs de la campagne qui va venir pour moi sur Tokyo Otherscape. À l'image de ce qui peut se faire pour la campagne un peu typé Viking ou ce qui a pu se faire pour la Shadow March, je pense vous faire des vidéos, alors peut-être pas à chaque session jouée, mais des vidéos de retour sur cette campagne Tokyo Otherscape où on va jouer au système Otherscape dans le setting de Tokyo. Pour inaugurer tout ça, j'avais envie de vous montrer un petit peu le résultat, comme je le disais, de notre session 0. Donc ça va être assez court, je pense. Ce qui s'est passé, grosso modo, c'est qu'on a suivi plus ou moins la procédure d'une session 0 de Tokyo Otherscape. Donc normalement, la première étape, c'est de parler un petit peu des thèmes qui nous intéressent dans la campagne, ce qu'on a fait. Donc on ne s'est pas trop fermé sur des thèmes particulièrement. Honnêtement, on n'a pas trop resserré le cadre à ce niveau-là. Ça veut dire que ça pourrait être assez bac à sable et que la campagne pourrait aller dans plein de directions. Donc, ce qui n'est pas pour me déplaire dans l'absolu. Notamment parce que j'ai pas encore toutes les infos sur le setting. Le bouquin sur le setting Tokyo n'est pas encore vraiment sorti. Donc même pour cette session 0, on était globalement un peu dans le flou, même si on a une idée des thèmes, etc. Les joueurs ne connaissent pas les quartiers de Tokyo, ne connaissent pas vraiment le setting du jeu, donc je leur ai pas donné d'informations là-dessus. Et de toute façon, moi dans l'idée, je vais pas jouer by the book nécessairement le setting Tokyo, je vais aller chercher des inspirations dedans, donc ça nous a pas bloqué. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les thèmes de la campagne, on est resté très très large pour le moment. Ensuite, la deuxième étape, justement, normalement, d'une session 0 de Tokyo Otherscape, c'est de créer la mégacité. Donc, en fait, il y a des règles pour créer une ville avec des districts et essayer de placer un peu des factions et tout pour créer notre bac à sable urbain. Mais comme, encore une fois, on va jouer dans le setting de Tokyo, ben, on a un peu sauté cette étape et en fait, on s'est principalement concentré sur la création de personnages, la création du crew. Donc, le crew, c'est le truc qui va rassembler un peu les personnages au départ. Donc, ça n'a pas été évident tout de suite parce que on partait plus ou moins de rien. Moi, j'avais pas resserré tellement la campagne. Et donc, ça faisait qu'il y avait beaucoup de possibilités. Donc, on a scrollé dans le bouquin un petit peu pour regarder ce qu'il y avait. On a fini par s'arrêter plus ou moins sur des personnes qui sont directement liées à des enquêtes mystiques, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a joué à répondre un petit peu à des questions pour essayer de préciser l'équipe. Qu'est-ce que ça allait être ? Et donc, on s'est dit que ce qui rassemble l'équipe, c'est de devoir régler des problèmes surnaturels. En gros, leur but commun, c'est de régler les problèmes surnaturels, mais ce qui les rassemble, c'est le fait de tous être des disciples de Maître Shifu. Alors, Maître Shifu, c'est un nom placeholder. Je sais pas encore comment je vais appeler ce personnage, mais on se disait qu'ils se regrouperaient autour d'un mentor et qu'ils ont tous été dans le même dojo et tout. Un peu à la Karate Kid et tout, quoi. Et donc on a mis Shifu parce que c'est le nom du maître dans les dessins animés, quoi. Mais on verra bien comment il s'appelle plus tard. Ensuite, on a essayé de préciser un petit peu plus qu'est-ce qui individuellement fait qu'ils participent à ça. Donc dans l'idée, si vous voulez, ils font partie d'un dojo, ils ont un maître qui est un peu un chasseur de yokai dans le quartier, qui a des connaissances surnaturelles, un vieux maître, donc qui utilise des méthodes traditionnelles un petit peu justement basées plus sur le mythe que sur la technologie, et il prend des jeunes dans son dojo pour les former à faire ça. Donc on est sur un niveau un peu plus quartier, vous voyez que tout de suite aller taper dans l'équipe de spécialistes des corpos ou ce genre de choses. Mais bien sûr, tout ça peut bouger puisque les thèmes peuvent changer au fur et à mesure de la partie. Ça fait partie d'ailleurs de l'ADN de Tokyo Otherscape, enfin des jeux à la City of Mist et tout, que ces choses-là évoluent. Donc ça, c'est vraiment notre situation de départ. Donc ils sont dans ce dojo, ils apprennent de se mettre comment régler les problèmes de yokai, et ils rendent des services à des particuliers qui viennent demander de l'aide au dojo. Et donc comme personnage, on a Daiden, qui lui est plutôt là pour apprendre à contrôler ses pouvoirs, parce que lui, ses pouvoirs lui sont un peu tombés dessus. Donc c'est ça la principale raison qui l'a amené au dojo. Ensuite, on a Kamino, qui est là pour apprendre à lutter contre le surnaturel. Elle, si elle est venue, c'est pas tellement parce qu'elle avait des pouvoirs à la base, au contraire, c'est qu'elle a eu un événement, ou il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas trop. On n'a pas méga creusé le background, on veut le faire un petit peu émerger, donc je sais même pas honnêtement si c'est un garçon ou une fille au vu de l'image. On s'est vraiment concentré sur la mécanique, essentiellement sur la session 0. On s'est dit qu'on ferait une session pour mieux implanter les personnages et leur background, une sorte de pré-session, on joue un peu le quotidien et tout, pour démarrer en douceur. Et donc ça, je vous avoue que je suis même pas certain de si c'est un mec ou une meuf. On verra, il faudra que je redemande aux joueurs. Mais donc lui ou elle, c'est plutôt, il a vécu un événement traumatique à cause des yokai, justement, peut-être qu'il a perdu quelqu'un, etc. Il a un passé trouble lié aux yokai, et donc il vient au dojo pour apprendre à s'en défendre et pouvoir se protéger à l'avenir. Et enfin, il y a Yoru. Alors Yoru, c'est un peu particulier, vous allez voir. J'avais mis reconversion passion mythique, mais
Je vais vous expliquer un peu plus après. Mais en gros, l'idée, c'était que voilà, on a pris le temps de se demander pourquoi, individuellement, ils ont décidé de régler les problèmes surnaturels et pourquoi ils ont décidé d'être des disciples du maître Shifu. Qui supporte, ça c'était une autre question pour bien établir leur équipe, qui supporte leurs efforts et leur donne du taf. Donc ce qui leur donne du taf, la plupart du temps, c'est des particuliers du quartier, parfois des corpos, mais le maître, il va à reculons avec les corpos, il aime pas trop traiter avec elles. Lui, ce qu'il aime plutôt, c'est aider les gens de ce quartier de Tokyo, quoi. Il y a un côté un peu famille, on aide les voisins, tout ça. Et ceux qui vont pouvoir aider les PJ dans leurs efforts, bah, c'est les gens du quartier, parce que justement, ils sont assez appréciés, parce qu'ils règlent les problèmes d'esprit, tout ça. Ensuite, où est-ce que les PJ se retrouvent et tout? Et où est-ce qu'ils rangent leur équipement? Bah, c'est au dojo. Donc, on est un peu parti en mode, c'est plus ou moins des SDF, quoi, les PJ. Ils sont plutôt jeunes, a priori, et ils vivent au dojo, en fait. C'est aussi là qui trouvent leur place, en fait, dans la société. Et quel genre de ressources, sur quel genre de ressources ils peuvent compter qui sont à leur disposition? Bah, les talismans de Shifu, parce que Shifu, il est vieux, donc il va plus sur le terrain, mais il peut leur donner des conseils et leur donner du matériel pour aller chasser les yokai. Donc ensuite, on a choisi leur tag de crew. Donc comme tag positif, ils ont une réputation, c'est les élèves du dojo de Shifu. Donc ça peut leur permettre voilà, d'accéder à des endroits, c'est leur réputation. Du matériel, les talismans de Shifu, c'est un tag qu'ils pourront utiliser. Et une personne sur laquelle ils peuvent compter, c'est Shifu lui-même. Donc on est resté très très simple à ce niveau-là. Et par contre, un weakness tag, ça ternirait la réputation du dojo. Donc c'est l'idée que dès qu'ils peuvent avoir un peu des problèmes, se poser la question de est-ce que Maître Shifu il ferait vraiment ça, etc. Et à force de trop réfléchir à est-ce que ça ternirait la réputation du dojo, est-ce que c'est la bonne méthode vu que c'est un peu des apprentis, ils peuvent faire des bourdes. Et la motivation, donc le truc qu'ils doivent respecter. Parce que s'ils ne le respectent pas, ils vont cocher des cases de déclin et potentiellement perdre ce thème d'équipe et devoir changer de thème d'équipe. C'est tous les yokai ne sont pas des monstres. Donc à chaque fois, moi, je vais pouvoir leur mettre des dilemmes où la question de tous les yokai ne sont pas des monstres va s'opposer. Donc maintenant, plus spécifiquement sur les personnages, on en a donc 3. Donc je vais commencer par Daiden, parce que Daiden, le joueur, avant la session 0, avait quand même déjà bien réfléchi à ce qu'il voulait faire. Et donc il est plus ou moins arrivé avec l'idée, vous voyez, il y a plusieurs manières d'approcher le truc, il est plus ou moins arrivé avec une idée de personnage et il a essayé de l'intégrer à l'idée du crew qui a été décidé en session 0. Et donc Daiden, c'est quelqu'un qui a été frappé par la foudre et donc qui commence tout doucement à avoir les pouvoirs de Raiden, donc à contrôler l'électricité globalement. Il a Raiju, son animal tonnerre qui l'accompagne, donc c'est un compagnon. Il a dans sa cuisse, en fait, une sorte de technologie en mode imprimante 3D qui lui permet de fabriquer des trucs et qui est alimentée par la foudre de son mythos, en fait, de Raiden, justement. Donc ça lui permet un peu de créer des choses. Et il est de personnalité empathique. Et donc il a tendance à savoir quand on lui ment et à identifier les besoins des autres. Ce sont ça ses tags. Et en gros, le plus difficile, je vais vous dire, ça a été de créer les motivations à chaque fois. C'est pas si évident que ça parce qu'il faut trouver des trucs intéressants. Et là, je sais pas si on est encore arrivé à un truc parfaitement intéressant. Honnêtement, ça pourrait évoluer pour la campagne. On va commencer à jouer, on va bien voir. Mais donc, en tant que rituel pour continuer à garder le contrôle de l'électricité, il doit régulièrement aller se recharger sous la foudre, entre guillemets, se faire foudroyer pour garder son pouvoir. Et il est attiré par la foudre, grosso modo. S'il a l'occasion, il va y aller, quoi. Ensuite, pour garder son thème de Raiju, il va devoir s'occuper de tous ses caprices parce que Raiju, il est capricieux, donc c'est ça les rituels, les contraintes, entre guillemets, de ce thème. Ensuite, pour la technologie, le thème, c'est un peu particulier. J'ai mis longtemps à bien saisir comment formuler la question, et là, je suis pas sûr qu'on soit arrivé encore à un truc super génial pour l'atelier intégré dans la cuisse, mais en gros, l'idée, c'est de trouver un hitch, et pour moi, après réflexion, le meilleur moyen de trouver une motivation, un hitch de technologie, c'est déjà de se demander ce que c'est censé représenter mécaniquement cette motivation. Cette motivation, dans le jeu, elle sert à savoir est-ce qu'on va perdre notre thème. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nous amener à perdre une technologie typique ou du moins à nous la retirer, que ce soit plus quelque chose qu'on garde en fait sur nous et qui soit important. Eh bien, je me suis dit que c'était soit la raison pour laquelle on avait récupéré cette technologie, soit ce que cette technologie nous pousse à faire. En fait, l'impulsion. Ce qui pourrait nous mener un peu à la cyberpsychose, si on faisait un rapport avec un truc cyberpunk. Donc, typiquement, si je me mets un truc pour accélérer mes réflexes, c'est peut-être parce que je ne veux plus jamais qu'on pose la main sur moi. C'est ça qui m'a poussé à mettre cette techno. Et donc, du coup, ma motivation, c'est personne n'a le droit de me toucher. Vous voyez, un truc comme ça. Et plus je me laisse toucher par les autres, je me laisse à nouveau les autres entrer en contact avec moi, je prends plus de risques, etc. Plus je dévie, en fait, de la motivation initiale qui m'avait fait installer ce cyberware. Et donc potentiellement peut-être que je vais me retirer ce cyberware. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est au contraire le hitch, c'est une sorte un hitch, une sorte de toc, quoi. C'est un comportement induit par la technologie. Et donc si je reprends l'exemple du truc qui me rend super rapide, bah c'est genre
toujours passer devant, toujours le premier arrivé, je dois être le plus rapide, machin, c'est un peu ça. Donc là, on est parti sur, pour la sorte d'imprimante 3D, on est parti sur pourquoi l'acheter si je peux le créer, entre guillemets. Donc on verra. Je sais pas trop, c'est pas évident en fait de mettre des dilemmes là-dessus, parce que le but aussi de toutes ces motivations, c'est moi de créer des dilemmes. Donc il y a vraiment un travail à faire sur l'écriture de ce truc-là, et pour l'instant je suis pas encore parfaitement certain qu'on l'ait très bien fait, mais on verra au fil de la campagne. Ensuite il y a certainement ses raisons pour faire ça, donc ça c'est lié plutôt à son empathie, et si il commence à faire fi des raisons qui poussent les autres à agir et à de moins en moins essayer de comprendre les autres, et petit à petit, il pourrait perdre son empathie. Vous voyez, c'est ça le principe des motivations. Donc ça, c'est Dayden. À côté, on a donc Camino. Donc là, le joueur, c'est un peu différent. Lui, il est arrivé avec plein d'idées différentes et il attendait que les autres choisissent un peu plus où allait la campagne pour commencer à créer son personnage. Donc c'est encore une autre manière d'approcher la création de personnage de la session 0. Et donc du coup, il est plus parti sur le côté mystique vraiment du chasseur de yokai pour le coup. Donc il a un passé trouble, genre il a eu un problème avec des esprits. On n'a pas précisé exactement, vous voyez. Pour l'instant, lui, on s'est plus concentré sur sa création mécanique, mais vous voyez, c'est pas gênant parce qu'en fait, dans la session 1, moi je vais pouvoir lui poser la question, t'as un souvenir de ce fameux accident avec le surnaturel, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Et en fait, c'est à ça que va servir la session 1, ça à creuser ces trucs-là et à poser plus le monde, alors que pour l'instant, on essaie de créer le cadre, poser l'ambiance, poser des lieux, poser des PNJ, etc. Je pense qu'on va le faire en jouant. Et donc en tout cas, passé trouble, ça l'a amené à rencontrer d'autres alliés d'autres amis qui essayent de se débarrasser des yokai, etc. Et ça lui a fait s'intéresser à l'exorcisme, tout ça. Par contre, il a peur des yokai et sa motivation, c'est les monstres doivent être repoussés, grosso modo. Artifact, donc le Yata no Kagami, donc c'est le miroir d'une divinité du savoir dont le nom m'échappe. Et en gros, c'est un truc pour être smart, qui lui révèle aussi les choses cachées, etc. Donc pour l'enquête. Par contre, ça peut lui faire une charge mentale excessive et sa motivation, c'est le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Esoterica. Donc lui, il fabrique des talismans pour créer, entre guillemets, améliorer son sabre. C'est ça l'idée. Et enfin, on a une augmentation de sens amélioré qui lui provoque des insomnies et son itch, que je trouve que j'ai plus de facilité à comprendre, moi en tout cas en tant que MJ, et je pense que je vais pouvoir lui mettre plus de dilemmes. En gros, c'est qu'il est curieux, quoi. S'il a amélioré ses sens, c'est pour ne jamais rien rater, il peut pas rater une seule info, etc. Peut-être un peu perfectionniste. Et enfin, il y a le troisième cas. Là, c'était le joueur, il est arrivé et il savait pas trop, il avait des difficultés à se concentrer ce soir-là, etc. Et donc, on a essayé, au début, en fait, chacun était un petit peu en train de créer son personnage, et puis on se posait des questions, on discutait et tout. Il avait plus de mal à avancer, donc moi, ce que je me suis dit, c'est, quand on est arrivé en fin de session 0 et que on était un peu dans l'ornière, je lui ai dit, bah écoute, dis-moi ce que tu as envie que ton personnage il ait comme truc, et je vais te préparer un pré-tiré à partir de ce que tu m'as donné. Au lieu de créer ex nihilo, vu que tu es en difficulté, tu pourras corriger ce que j'ai fait. Et je me dis que c'est une manière de faire. Et donc du coup, ce personnage-là, en gros, il m'avait dit, je veux que ce soit une hackeuse, qu'elle soit un peu gothique, DJ, que ce soit un peu une cold bitch, quoi. Genre, qu'elle ait un côté comme ça, on va dire, elle laisse personne indifférent, elle est un peu dure. Et sinon, ouais, c'est plutôt la hackeuse qui reste dans le camion, qui aide à distance, tout ça, tout ça. À partir de ça, j'ai essayé de faire quelque chose. Et donc, moi, ce que je lui ai fait, c'est un thème cyberspace, façonneuse de monde. Donc ça, le joueur, il avait déjà choisi façonneuse de monde. Donc c'est ce côté à créer des mondes virtuels. Et donc je me suis dit qu'on s'est dit, ouais, elle pourrait créer en fait une sorte de zone d'entraînement à la Matrix pour les élèves de Maître Shifu, pour leur faire des exercices et tout. Et donc, elle peut designer des objets virtuels, construction d'avatars virtuels, etc. Ce que je lui ai mis comme weakness, c'est que ses œuvres sont éphémères. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire durer très longtemps les trucs, ils disparaissent assez vite, tout ça. Elles sont fragiles, en fait, finalement, ces créations virtuelles. Donc, si par exemple, elle crée des équipements virtuels, ils pourraient se briser facilement, des trucs comme ça. Ensuite, je lui ai mis un troubled past, je lui ai mis une perte tragique, et j'ai pas décidé si c'était un parent, une relation amoureuse, un ami, etc. Mais en tout cas, lié à l'histoire de cette ancienne relation, que j'ai pas tout à fait définie, et je laisserai le joueur faire émerger ça si ça le tente pendant la partie, du coup, parce que j'ai pas envie de créer tout son background, mais je lui prépare une sorte de framework pour commencer à jouer son personnage et à réfléchir. Je lui ai dit que ce passé lui a permis d'être un peu plus en contact avec les corpos que les autres personnages, et donc elle connaît l'étiquette des corpos. Et par contre, elle trouve refuge, et ça lui permettra peut-être de se régénérer
de statut psychologique. Elle trouve refuge auprès de ses amis du dojo. Ensuite, là, je me suis inspiré d'une sorte de phénomène de société qu'il y a au Japon, c'est les Tokoyo Kids. Donc c'est assez trash. En fait, c'est des enfants SDF qui plus ou moins vendent leurs services. Vous voyez ce que je peux sous-entendre, un peu en mode sugar daddy, enfin des trucs un peu particuliers. C'est des enfants en gros qui se retrouvent dans la rue, qui gagnent beaucoup d'argent, mais par des moyens, on va dire, pas très sains. Et en gros, bon, moi je voulais pas forcer mon joueur à jouer un Tokoyo Kid, surtout que ça a pas l'air d'être particulièrement un enfant. Mais comme il disait, ouais, je suis un peu dans le milieu de la musique, un peu gothique, un peu contre-culture alternatif, bah, ça m'a tout de suite fait penser à ce phénomène de société. Donc j'ai mis la Tokoyo Family, mais pareil, il pourra revenir modifier. Et je lui ai mis des tags, une musique qui tabasse et une canne épée, un peu en mode goth. Et en gros, c'est des traits distinctifs de cette sorte de regroupement de jeunes qui s'entraident, quoi, qui sont dans la galère. Cette contre-culture à laquelle elle appartient. Et donc, bien sûr, il pourra le modifier si ça lui plaît pas. Et ensuite, j'ai mis un cutting edge, c'est une foreuse à code. Donc, c'est littéralement un truc de hacker, une technologie de fou, genre, je sais pas. Et l'image, c'est vraiment la foreuse. Moi, je m'y connais pas en code, donc je vais pas commencer à inventer du vocabulaire super compliqué de hacking. Je fais un truc visuel. C'est un truc qui permet de détruire les barrières virtuelles et qui a la capacité en plus de faire des dégâts mentaux, des spires mentales directement dans l'esprit des gens. Et donc, j'ai mis que était traqué par le fabricant, parce que la foreuse à code, normalement, il ne devrait pas l'avoir. Ensuite, son comportement un peu en mode passif-agressif, qui tient de la Tokoyo Family, ça lui donne le trait Call Beach, genre un peu en mode... Alors ça, c'est le joueur qui l'a formulé comme ça, donc je pense qu'il sous-entend que se crée un peu une protection, en fait, en étant froide avec les autres, quoi. Ensuite, elle peut faire des crises d'angoisse. Ça peut être un problème en se rappelant du passé trouble de la perte de quelqu'un. Et ensuite, œuvre éphémère, j'en ai déjà parlé. Et je me suis dit une histoire et tout. En fait, je me suis un peu fait un délire parce que vu que je pouvais créer le perso, enfin, faire un framework, après, ça tombe et il va dire non, moi je change tout. Mais du coup, je suis allé un peu plus loin sur ce personnage parce que je me suis fait un kiff. Du coup, je me suis dit que comme elle a perdu des gens, le fait de créer des trucs dans le monde virtuel, ça peut faire un côté un peu nécromancien. Dans le monde virtuel, j'ai le pouvoir sur mon environnement, je contrôle ma vie, je peux façonner un refuge, je peux revisiter le passé, voire ressusciter les morts. Et je me dis qu'il y a un truc à jouer autour de ça qui peut être ultra stylé, vu que j'ai perdu des gens. J'ai appris à... Genre, il y a peut-être un endroit où je recrée un avatar de mon père qui est mort, de ma mère qui est morte, j'en sais rien. Ensuite, fais pas confiance au costard, parce que je suis parti du principe, même si j'ai pas mis les détails, que la perte, justement, de cette personne, elle était liée au corpo, ou en tout cas, que Yoru met ça sur le dos des corpos, mais si ça tombe, ça peut être un truc à creuser. Elle sait pas vraiment les circonstances, mais elle pense que c'est les corpos, et donc elle fait confiance à aucun costard, à aucun discours officiel. Toujours là pour la Tokoyo Family. Donc la Tokoyo Family, c'est ce qui se rapproche le plus d'une famille pour Yoru, gamin de rue, au style excentrique et à la musique disruptive. Ils sont le symbole de la liberté retrouvée. Et on ne me refuse rien. Donc ça, c'est le côté longtemps, j'ai suivi un peu les règles, etc. Et finalement, derrière le monde, il m'a foutu une claque. Par exemple, si c'est, je sais pas si c'est un parent, si c'est sa mère, par exemple, qui bossait pour les corpos, Yoru, elle était modèle, etc. Elle se privait, etc. Elle suivait les règles à l'école, j'en sais rien. Et un jour, tout crash. Et donc maintenant, elle veut plus rien qu'on lui refuse. Donc c'est le personnage, genre en mode rebel, qui est prête à tout péter. Et donc, sa tech qui permet de casser les barrières virtuelles, je trouve que ça colle à ce hitch là, quoi. Donc voilà ce que ça a donné. Donc mine de rien, c'est un exercice assez particulier, hein. C'est pas comme répartir des points dans des compétences. C'est très difficile déjà de sortir d'un certain état d'esprit en fait en créant le personnage. Déjà, par exemple, de pas chercher à faire que des tags qui ont des synergies entre elles. Parce que le but, c'est pas de créer un personnage qui a un rôle particulier dans l'équipe pour résoudre un type de problème. C'est vraiment de créer un personnage avec plusieurs dimensions, en fait, et de voir lesquelles de ces dimensions vont prévaloir sur les autres. C'est vraiment ça le but de la création de personnage dans Tokyo Escape, à mon avis. C'est aussi pas facile au début. Surtout que le jeu est en anglais, etc. Quand on n'a pas lu les règles avant, même si je les ai envoyées, tout le monde n'a pas eu le temps de les lire, de pousser, etc. Mais de bien s'imprégner de la philosophie du jeu. Donc des fois on se pose les questions, mais c'est pas facile, on met des tags un peu trop larges et tout. Donc c'était quand même un exercice, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, je sais pas si le résultat va être bon. On va voir en partie. Donc voilà, vidéo courte, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, peut-être pour des explications de la suite de cette campagne. Je sais pas si ce sera après chaque session, je vous ferai un petit récap. Ou si ce sera ponctuellement quand il y a un truc assez cool qui s'est passé et tout. On verra bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit coup de pouce sur Tipeee. Et puis on se retrouve sur le Discord et je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle. Ciao.